général. Je suis bien tristée en effet, mon petit. Mais de là-haut, je ne vois rien. Le ciel est toujours nuageux. Alors, j'ai décidé de redescendre sur terre pour m'informer de l'actualité et de la vie des terriens, particulièrement de mon peuple, la France. Je ne me fais pas d'illusions. Qu'avais-je pas dit avant de partir? Après moi, le déluge. Dites-moi que j'avais raison de laisser les politiciens politiques, les militaires militarisés, les curés curaillés, les litronnés. Oh mon cher général, quel honneur vous me faites, et c'est sur moi que ça tombe. Ces jeunes moraux et sapriches qui vont être jaloux. Je préfère nettement Béatrix Dalle et Madonna, mais vous les valiez bien quand on vous a moulé pour Marianne. Vous avez nettement figuré, changé. Mais j'ai pensé que vous étiez la seule vedette de l'époque à pouvoir me reconnaître parmi les anges et les concords en me confondant avec la girouette monumentale que ces rats de députés ont fait de moi. Parlez-moi donc de ce monde des vivants, des Pompidou. Je ne sais pas bien faire comme ça, tu vois, quand je prononce. Oh mon général, vous n'y êtes pas du tout. Je croyais que l'Auvergnat vous avait rejoint dans les cieux du Gaullisme. Bon Dieu de merde! Celui-là ne peut pas! Il doit être au moins en enfer avec son mégot qui en pue en système et conseil des ministres. Alors voilà, désolé de vous contredire, mais cela n'a pas été le déluge ni l'anarchie après votre disparition de l'Hexagone, après Pompidou, Giscard, bordel de cuisse, puis Mitterrand, De Gaulle, ce petit con, je m'en retourne, non, c'est De Gaulle. Ça c'était envie. De Gaulle, ce petit con, je m'en retourne dans ma tombe, bordel de bordel. La guerre du Vietnam a cessé, puis les Russes ont envahi l'Afghanistan. Bien fait pour Nixon. Ce n'est plus Nixon, mais un acteur de cinéma, Ronald Reagan. Les députés font du cinéma. Alors, à présent, vous exagérez, mon général. Ils ne font que mentir et raconter des sornettes au prolétariat. Et malgré cela, ils sont tout de même moins payés qu'ils montent au Michel droit. Qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Il est à l'Académie française. Ils y mettent donc maintenant n'importe quel trou du cul de journaliste. N'y a-t-on pas encore mis ce con de Massy? Non, mon général, mais qui vu que ces gens Herben alliés ont leur chance. Et vous me dites que ce n'est pas déluge. Je suis mortifiée. La culture française citronisée, giscardisée, dégradée. Où sont nos Charles Maurras, Anatole France et Santonio? Ce monde à quai sans la poudre. Un spectre entre l'Europe, celui du communisme, mon général. Un crash boursier venu révéler que ce monde est moribond. La crise de 68 fait figure de péripéties secondaires de l'économie capitaliste. Les chômeurs croissent par millions. La misère s'est installée en Europe. L'Europe est de plein pied dans la tourmente économique. Le prolétariat est entré en lutte dans plusieurs pays du monde, en Corée, en Roumanie. C'est pas vrai. Si, mon aimable général, les cheminots français ont bafoué les syndicats en constituant ne sont plus aptes à faire la police sociale. Hélas, de moins en moins, mon général, les ouvriers ne se syndiquent plus et vont de moins en moins voter. Les hommes politiques font rire comme les marionnettes d'un certain Colaro. Je sens qu'il va falloir que je revienne maître de l'ordre dans tout ça. Sachez qu'il se produit toujours des événements importants tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Pour le prolétariat, ma chère. Tous les 23 ans exactement. Regardez la révolution de 1848. Elle est suivie 23 ans après par la Commune de Paris en 1871. Regardez mai 68. 23 ans après
91, notre bonne bourgeoisie à sa façon de bicentenaire de 1789. J'ai peur, mon général, que vont devenir mes bébés Fogg et mes tailleurs de chez Chanel. Je reste omniprésent, mon petit. Quand les conseils ouvriers seront érigés, porter les tailleurs taillés dans du bleu de chaux, comme les bourgeois espagnols en 1936. On ne vous distinguera pas des prolétaires. Rappelez-vous, en 68, nous étions tous en jean, sauf moi. Cela a été mon grand tort. Ils n'ont vu en moi que le général en parle. Alors que j'aime bien les ouvriers quand ils travaillent, les instituteurs quand ils enseignent, les étudiants quand ils étudient. La paix sociale est finie, mon général. Vos discours, c'est du pipeau. Encore plus aujourd'hui. La société va connaître des affrontements décisifs. Prolétariat contre bourgeoisie. Je crains le déluge pour nos intérêts. N'y a-t-il plus un Clémenceau? Que fait mon petit Chirac? J'ai grand espoir en lui. Je pense qu'il succédera à Mitterrand. Mais un certain bar, ami de Giscard et de Léotard, le talonne. Ah, sacré Dieu! Plutôt Mitterrand au regard qu'à son prix. Chirac doit passer à tout prix. Je ferai tout mon possible, s'il le faut. Je vous ferai parvenir un texte post-mortem pour ridiculiser Pinel, Giscard, Barre et Tutti Quanti qui ont causé ma perte. Revenez vite, mon général. Je ne veux pas finir sur l'échafaud. Ne craignez rien, les prolétaires risquent tout au plus de vous